Salut mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Mes chers amis, aujourd'hui, je vais vous présenter une tablette Android de la marque T-Class, le modèle M40 Pro. C'est une tablette dotée entre autres de la version 11 Android avec 6 Go de RAM, 128 Go de mémoire et la possibilité de mettre dessus une puce. Donc elle est compatible 4G. Donc vous avez deux modes de connexion Wi-Fi et 4G. Et je l'ai testé dans différentes situations. Vous allez voir, je l'ai vraiment repoussé dans ses retranchements et je vous dirai à la fin ce que j'en pense en toute objectivité. Avant d'aller à la découverte de cette tablette T-Class, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit pouce bleu. Ça ne vaut vraiment rien du tout, c'est gratuit de vous abonner. Ça prend que quelques secondes. C'est surtout très important pour le développement de ma chaîne YouTube TV4K Tech, mais aussi le référencement de ma chaîne. Allez, on part directement découvrir cette tablette Android et voir réellement ce qu'il y a dans le ventre. Les amis, voici dans quoi donc j'ai reçu cette tablette Android T-Class M40 Pro, donc un emballage arrivé en une semaine chez moi. Donc comme vous pouvez voir ici, c'est indiqué, donc c'est le modèle M40 Pro pardon, avec 6 Go de RAM et 128 de mémoire intégrée. Elle a une batterie de 7000 mAh et vous avez aussi la possibilité de rajouter dessus une carte SIM pour la transformer en smartphone ou en cell phone comme vous voulez. Donc à l'intérieur les amis, vous avez la tablette bien entendu, un chargeur en USB-C, un chargeur qui permet de la recharger en 2 heures, 2 heures et demie. C'est pas du rapide mais voilà, c'est pas non plus très long. Voir les amis, cette tablette de plus près, elle fait 15 pouces avec une dalle IPS avec une définition maximale de 1080p en Full HD. Et vous avez, c'est pas une borderless mais voilà, l'écran prend quand même une bonne partie de la tablette. Il y a toujours ces petites bordures qui apparaissent. Vous avez juste ici une webcam intégrée à l'avant de 2 mégapixels. Derrière de cette T-Class, vous avez l'objectif Sony qui est juste là de 5 mégapixels pour prendre des vidéos ou de la photo. L'arrière est plutôt voilà, lisse avec du métal bien qualitatif. Et vous avez le logo de la marque qui est rappelé juste ici. Sur les côtés, vous avez donc 2 sorties d'haut-parleurs de chaque côté. Vous avez juste ici le port carte SIM et carte micro SD. Vous avez juste là un port jack, une sortie jack, donc c'est très bien pour mettre des écouteurs à l'ancienne. Ici, vous avez donc le bouton qui permet d'allumer la tablette, permet de contrôler le son, un micro intégré, une prise USB-C. Et de l'autre côté, vous avez 2 sorties d'haut-parleurs, idem, pour pouvoir sortir un son de qualité. Donc au total, sur cette tablette, vous avez 4 sorties d'haut-parleurs. Les amis, à chaque fois que vous achetez un équipement Android, moi je vous conseille de télécharger cette application qui s'appelle AIDA64. Ça permet vraiment de vous donner toutes les spécificités de votre équipement. Donc là, on est sur un modèle T-Class M40 Pro. Côté CPU, on est sur un Unisoc Tiger T618 condensé avec 6 RAM Cortex A55 avec 8 cœurs, condensé à 8 cœurs chaque cœur et tourne à 614 MHz. On est sur une mémoire interne de 128 Go. Côté affichage, on a une résolution maximale de Full HD, donc 1920 par 1200, ce n'est pas de la 4K, avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz maximum. Pour ce qui est de la batterie, on est sur une batterie de 7000 mAh, pouvant octroyer une capacité en visionnage de film de 8 heures maximum. L'Android embarqué, c'est du Android 11, voilà, donc assez pas ancien, mais qui n'est pas non plus la toute dernière version. Et en équipement, on a une caméra de 8 mégapixels à l'avant d'un objectif Sony et d'une caméra arrière, de face pour les FaceTime de 5 mégapixels. Alors voyons voir les amis un petit peu l'interface de cette tablette. C'est une interface classique, rien d'extraordinaire. Voilà, vous avez les principales applications qui sont installées. Vous avez les applications en raccourci. Vous avez la possibilité, bien entendu, pour tout équipement comme une tablette, de changer fond d'écran, etc., de mettre ce que vous voulez. Alors, on va d'abord tester, on va lancer un jeu dessus. Donc, j'ai téléchargé 2 jeux qui sont assez énergivores, Asphalt 9 et j'ai testé dessus Modern Combat 5. On va lancer Asphalt 9 et on va voir comment on va réagir cette tablette à ce jeu. Alors, premier test les amis, test de jeu. Donc voilà, donc on voit, j'ai pris Asphalt 9 comme jeu. C'est un jeu qui est très énergivore en puissance CPU. Donc vous pouvez voir, je suis en train de jouer là, ça ne bouge pas du tout. Voilà, c'est très stable, il n'y a aucune latence. Voilà, franchement, honnêtement, je suis vraiment bluffé. On voit que les 6 Go de RAM font bien le job. Vous voyez, le graphisme est parfait.
Il n'y a pas de latence, les couleurs sont très très bonnes. Et honnêtement, là, j'ai pris un jeu qui est vraiment très énergivore. Et ça prend vraiment beaucoup de place dans le CPU. Et là, voilà, il n'y a vraiment rien à signaler, c'est très bien. Je vais lancer le jeu, voilà, c'est un jeu qui demande beaucoup de puissance. Voilà, honnêtement, j'ai pas de latence, rien du tout. Le graphisme suit très bien. Et honnêtement, voilà, j'ai vraiment aucune latence. C'est un jeu qui demande beaucoup de puissance, beaucoup de CPU. Et voilà, franchement, comme pour Asphalt 9, j'ai pas été du tout déçu. Test vidéo, rien de mieux que YouTube pour justement voir la capacité de cette tablette. Vous voyez là, on est dans la ville des Chefs Chaboun au Maroc. Magnifique couleur, magnifique vidéo en 4K. Donc voilà, les couleurs sont bien chaudes, elles sont bien présentes. Voilà, franchement, c'est d'une qualité mais vraiment impressionnante. On a même limite l'impression que les animaux sont avec nous dans le salon. Alors comme vous pouvez le voir, je suis en 1080p. Donc voilà, malheureusement la 4K ne fonctionne pas dessus, hein, ça va pas plus loin. Mais déjà, voilà, même en Full HD, c'est une qualité quand même très élevée. Et voilà, franchement, on a une très bonne image avec de bonnes couleurs, avec des bons tons, bien chaudes, comme j'aime. Test débit de la Wi-Fi, voir ce que ça donne en termes de carte Wi-Fi. Donc voilà, donc là moi je suis en fibre. Le débit passe sans problème, je suis en 5 MHz, il n'y a aucun souci. Je vais couper d'ailleurs la Wi-Fi et faire un test 4G. Alors, comme vous pouvez voir les amis, hein, j'ai désactivé la Wi-Fi, j'ai juste activé la 4G. On va refaire le même test, mais cette fois-ci en 4G. Là, ça se connecte en orange. Voilà. En 4G, pareil, il n'y a pas de souci. Alors la borne orange est assez loin de chez moi, elle n'est pas à côté. Mais pareil, on reçoit très bien les appels. Je suis à 100% en 4G en termes de signal Wi-Fi, en termes de signal GSM. Et voilà, j'ai du débit, hein, descendant et ascendant, sans aucun problème. Mes amis, j'ai été surpris. Donc j'ai installé Netflix et ça fonctionne en Full HD. Donc c'est ce qui veut dire que la marque a l'autorisation, la licence pour exploiter Netflix. Voilà. Donc je lance Netflix et voilà, je vais couper le son pour des droits d'auteur et d'image. Je vais devoir flouter, mais ça fonctionne nickel. J'ai de la Full HD dessus. Et franchement, j'ai été surpris. J'ai vraiment été surpris de voir que sur cette tablette, vous avez les DRM. Hein, enfin, Netflix, Prime Video, Disney+, fonctionnent en Full HD. Donc nickel. Ce qui me laisse penser, c'est que les DRM ont été autorisés, ont été payés. Mes amis, voilà, j'ai terminé cette vidéo. J'espère que la découverte de cette tablette Teclast M40 Pro vous aura plu. Alors moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai testé déjà plusieurs tablettes depuis que j'ai ma chaîne YouTube. Et honnêtement, cette tablette, je la mets vraiment dans le haut du tableau. Elle est puissante, elle est fiable, elle a une très belle dalle IPS avec un écran IPS qui gère très bien les reflets. Elle a un bon contraste. Elle a un processeur puissant en 8 cœurs. Elle a 6 Go de RAM et 128 de mémoire interne. N'oubliez pas qu'avec le slot sur le côté de la carte SIM 4G, vous pouvez ajouter une carte micro SD, ce qui peut pousser la mémoire à au-delà de 300 Go. Vous pouvez rajouter une carte mémoire de 256 Go sans problème, je l'ai testé et ça fonctionne. La qualité du son, 4 haut-parleurs, c'est du stéréo. Mais bon, c'est pas un son extraordinaire. Il est très difficile d'installer sur ce type d'équipement des haut-parleurs de qualité. La chose qui a été bien faite, ils ont vraiment été malins Tecla, c'est de mettre 4 haut-parleurs, donc 2 haut-parleurs de chaque côté, de manière à éviter à étouffer le son lorsque vous la tenez dans votre main. Pour ce qui est de la 4G, donc elle se transforme en smartphone dès lors que vous mettez dessus votre puce 4G. Donc elle est maximum 4G, elle n'est pas compatible 5G. Et voilà, vous avez vu durant la vidéo, on va chercher du débit très élevé et elle gère très bien la connexion GSM. Donc si vous êtes en extérieur, vous voulez une connexion, c'est parfait. Mes chers amis, j'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. On continue à faire des tutoriels Android et des unboxings de matériel high-tech. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.